Alors comme chaque mercredi sur RCF, je reçois David Tison pour la chronique cinéma et les sorties de la semaine. Bonjour David. Bonjour. Alors David, cette semaine il y a des films qui se sont fait attendre qui sortent. Commençons d'abord par Kingsman, un film qui met en scène non pas James Bond, mais un nouvel agent secret. Oui, tout à fait. Kingsman, c'est l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces. Ils sont à la recherche de 109 et ils retrouvent un candidat imparfaitement idéal. C'est un jeune homme qui vient de la banlieue londonienne qui se fait appeler Exy et qui est très doué pour ce qu'on appelle le parcours. C'est très connu en France. Le film est fait par Matthew Vaughn. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le monsieur qui a fait Kick-Ass et X-Men le commencement. Et c'est avec les acteurs très connus. Alors il s'agit de Colin Firth et de Samuel L. Jackson. Voilà, qui sont en tête d'affiche. Alors un film qui est prometteur. Ensuite, c'est Bis que l'on retrouve au Cap Cinéma Moulins avec un drôle de retour vers le passé. Oui, alors c'est une comédie qui ne s'est pas vraiment fait attendre puisqu'elle est arrivée un petit peu sur le tas. C'est fait par Dominique Farrugia, c'est avec Franck Dubosc et Kad Merad. Et c'est l'histoire de Eric et Patrick qui se connaissaient au lycée, qui se sont séparés au fil des années et qui se retrouvent un jour autour d'un verre et qui le lendemain, bizarrement, se retrouvent projetés en 1986 alors qu'ils n'ont que 17 ans. Voilà, donc ils vont essayer de reconstruire chacun leur vie car ils pensent l'avoir loupé. Et voilà, cette comédie va montrer ce qu'ils vont faire de cette seconde chance. Oh putain! Oh putain! Oh là là! Oh, ça faisait longtemps. Et donc tu crois que les gens nous voient comme ça? Bah oui, j'imagine. Je crois qu'on est vraiment dans la merde là. Il y a deux solutions. Soit on est en 86, soit on est à Valenciennes. Je crois qu'on est en 86. Isabelle Ramos, elle va partir en Inde pendant 4 ans, quand elle vient à Paris, elle devient prof de yoga. Mais comment tu sais ça, toi? Je l'ai baisé le mois dernier. Copainavant.com. Et en 86, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? C'est Eric. On peut tout refaire mieux. Bah attends, tu quittes pas. Je le remets? Alors on est d'accord, votre fils il est pas majeur. Mon fils est un loupard. Tiens! Vous avez perdu les os? Mais t'es qui, toi? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Tu es toi. C'est lequel, Zidane? Alors David, restons dans le domaine du comique avec le célèbre Bob l'éponge qui vient à l'affiche. Oui, tous les petits et même les grands connaissent Bob l'éponge. Cette fois-ci, il vient au cinéma directement, non pas en dessin animé, mais bel et bien en 3D, incrusté sur des images réelles. Donc Bob sort de l'eau pour aller chercher la célèbre recette du pâté de crabe et se bat contre Antonio Banderas pour récupérer le fameux pâté. Alors terrain plus sérieux maintenant puisque c'est American Sniper qui sort cette semaine. Alors le film fait un véritable carton aux États-Unis avec déjà 300 milliards de recettes et ce n'est pas la première fois qu'un film fait polémique aux USA. On se souvient bien évidemment du film JFK ou encore Titanic. Alors ce film, de quoi est-ce qu'il parle, David? Alors ce film est tiré d'une histoire vraie. Il parle du tireur d'élite des Navy Seals Chris Kyle qui est parti en Irak à l'époque et qui était le meilleur tireur d'élite de la Navy Seal. Il avait une précision chirurgicale, il a sauvé de nombreuses vies là-bas. Le problème, c'est que cette réputation s'est propagée au-delà des lignes ennemies et sa tête a été mise à prix aussi bien en Irak qu'aux États-Unis. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un véritable danger même de rentrer chez soi maintenant aux États-Unis pour certains soldats. Et donc Clint Eastwood qui réalise le film montre vraiment avec une réalisation remarquable comment on peut revenir au pays quand on a été un soldat aussi reconnu. Est-ce que la vie, le retour à la vie normale est possible ou pas en fait? Alors Chris Kyle a été tué, est mort aujourd'hui et d'ailleurs le procès de son assassin est en cours. Alors après ce dernier Clint Eastwood, c'est Mon Ami Victoria qu'on découvre Cap Cinéma cette semaine. Oui, tout à fait. Mon ami Victoria, c'est un petit drame où Victoria, une fillette noire de milieu modeste, rencontre le petit Thomas un jour car sa tante est malade. Elle va chez lui, c'est un bourgeois de Paris. Des années plus tard, ils se recroisent, ils ont une petite histoire et de cette histoire naît la petite enfant de Victoria. Alors, sous le charme de la petite fille, quand Thomas apprend son existence, 7 ans plus tard, il décide de l'accueillir, mais on se rend compte que finalement les parents, la famille, l'acceptation se fait difficilement entre les deux.
Alors ensuite, on retrouve l'acteur d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, entre autres Viggo Mortensen, dans un film au cœur de l'Algérie, Loin des hommes. Oui, tout à fait. Il partage l'affiche avec Reda Kateb, qu'on connaît bien car il est souvent à l'affiche en ce moment. Il a été dans Hypochondriac il y a pas longtemps, un très très beau rôle. Donc oui, Loin des hommes, ça raconte la rébellion qu'il y a eu en fait dans l'Atlas algérien en 1954. Et au cœur de l'hiver, en fait, Darrow, un instituteur reclus, doit escorter Mohamed, donc un paysan accusé du meurtre de son cousin. Et ils vont se rendre compte que ni l'un ni l'autre en fait n'est chez lui à présent, et ils vont devoir lutter ensemble contre ces injustices. Alors après, c'est un documentaire que l'on retrouve et le thème, c'est l'Iran. Oui, tout à fait. Alors un petit documentaire coup de cœur, c'est aussi Ciné Bocage qui le présente. Attention, il n'y a que 2 séances pour le film, donc il faut bien jouer son coup, mais ça raconte l'histoire d'un Iranien athée qui invite plusieurs Iraniens islamiques purs et durs et qui vont habiter ensemble et discuter ensemble de leur religion ou de leur athéisme et de savoir s'il est vraiment possible de vivre ensemble ou non dans un monde où l'un et l'autre doivent s'opposer en permanence. Alors après ces différents films et documentaires, les autres événements Cap Cinéma Moulin, quels sont-ils, David ? Alors les autres événements Cap Cinéma Moulin, enfin l'événement Cap Cinéma Moulin, ça va être le début des conférences Collège de France d'Aubervilliers. Ce sont des conférences qui sont diffusées en différé sur les plus grands classiques de la littérature étudiés par de grands chercheurs du Collège de France. Les séances sont donc ce lundi à 18h, c'est entrée libre, dans la limite des places disponibles bien sûr. Le cocktail sera offert par la mairie de Moulins après la séance, et donc vous aurez l'occasion d'apprendre cette fois-ci ce que représentent véritablement les 1001 nuits, les fameux contes des 1001 nuits. Voilà, donc venez bien lundi un petit peu plus tôt par contre, vu qu'on risque d'avoir un petit peu de monde et que c'est une entrée libre. Alors c'est déjà la fin de notre chronique cinéma comme chaque mercredi. Merci David. Merci à vous. À la semaine prochaine pour les autres sorties cinéma.